Lorsqu'on arrive par la voie fluviale et que l'on décide de s'amarrer quelque temps à Châlons-en-Champagne, la Marne, la halte du relais nautique de l'Anse-du-Jard, à 2 pas de la cathédrale Saint-Étienne, est idéale. On y trouve toutes les commodités en plein centre-ville. À peine un quart d'heure de marche en vieille ville pour se rendre à l'office du tourisme, quai des Arts, en empruntant l'antique Via Agrippa qui allait de Milan à Boulogne. C'est alors qu'une autre croisière peut commencer. Une, ou plutôt 2 croisières très locales, l'une de jour ou de nuit d'ailleurs, à l'intérieur de la ville et même sous la ville, et l'autre à la lisière de celle-ci qui présente les faubourgs verdoyants de la vieille cité, avec pour les néophytes en la matière, un passage d'écluse sur le canal latéral à la Marne. Toutes ces navigations se font à l'intérieur de barques électriques, manœuvrées par des pilotes guides à la fois capitaines et gardiens des secrets de l'architecture et de l'histoire de Châlons. Nous avons tout d'abord essayé la croisière en ville, l'Odyssée, de jour, présentée avant notre départ par Laurence Paliou, la directrice de l'office de tourisme, secondée par Aurélie Pouchet, responsable des archives municipales et de la documentation. Là, on peut aller se balader en barque électrique, hein. C'est ça. Alors effectivement, on a même baptisé Châlons-en-Champagne la Venise pétillante oui, pour le champagne. C'est beau ça. Et Venise effectivement pour la présence de cours d'eau dans le cœur historique de la ville. Et l'office de tourisme propose effectivement des balades en barque quasiment tout au long de l'année pour découvrir le patrimoine, on va dire, sous un angle insolite. Elle débute au pied de la magnifique maison de la Petite Juiverie, siège de l'office de tourisme, sur l'eau du Nau, l'un des 2 cours d'eau qui sillonnent la ville. D'accord, ça marche. Tout le monde est bien installé? Impeccable. Pas de questions? Les enfants ont les gilets? Alors, pas de main à l'extérieur du bateau, évidemment, sur les mains courantes, ça va? On passe tout d'abord sous le pont des 7 moulins, dont le nom rappelle les moulins implantés ici jusqu'au XVIIIe siècle, qui appartenaient à l'évêque et servaient à produire de la farine pour les habitants. On longe ensuite l'ancienne abbaye de Toussaint, réhabilitée récemment en logement et maison de repos, dans un cadre du XVIe au XIXe siècle. Puis après une belle ligne de platanes centenaires et la jonction avec l'autre rivière, le Mot, dans un silence seulement troublé par les vagues du bateau, on arrive devant le pont des Mariniers, construit en 1560. Le pont, fortifié, était l'une des portes de la ville, du côté de Reims. Ce pont a aussi beaucoup souffert lors de la dernière guerre mondiale, puisqu'il a été bombardé par les Alliés, plastiqué par les Allemands, c'est pour ça que vous voyez au-dessus de nos têtes un coffrage. En rebroussant chemin, on passe ensuite sous le pont de la Petite Poissonnerie, puis sous le pont des Viviers, dont la demi-arche, construite en 1612, lui donne un aspect biscornu. Il se nomme ainsi car il se trouvait proche des viviers à poissons, des pêcheurs et poissonniers établis dans le quartier. On longe ensuite le quai Notre-Dame en approchant de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux. Demi-tour devant le pont du Mot, où s'élève sur une place circulaire une statue de Jean Talon, l'air conquérant, la cape flottant au vent. Né à Châlons en 1626, il fut intendant de la Nouvelle-France, où il joua un rôle de premier plan dans la pacification des Iroquois. À sa mort, en 1694, il fut inhumé dans la collégiale, où l'on peut voir la stèle de sa sépulture. On repasse par là d'où nous sommes venus, puis retour vers l'office du tourisme. C'est alors que l'on pénètre sous la rue Lochet, dans un tunnel de quelques 300 mètres,
dans lequel les décorateurs du trajet ont placé des animations lumineuses. Elles se reflètent sur la voûte et dans l'eau d'une eau, en apéritif de ce qui attend ceux qui participeront à la balade du soir. Les commentaires vont bon train, les essais de voix pour tester l'écho aussi, tout le monde est ravi. Quelques minutes plus tard, c'est la sortie sous le château du Marché, ou pont des Archers, petite merveille élégante en appareillage champenois qui faisait partie des fortifications. Au centre, celle du roi, et à droite, celle de la ville de Châlons-Champagne. Par la suite, au XIXe siècle, donc deux pavillons ont été ajoutés en symétrie en accord avec la tour centrale, afin d'agrandir le château, qui est devenu la caisse d'épargne, puis la caisse des dépôts des consignations. Et aujourd'hui, c'est le syndicat national des énergies. L'arrivée de la balade se situe dans le Petit Jard, environné d'arbres et de verdure. C'est la fin du voyage, enfin, de ce voyage-ci, car maintenant, après avoir débarqué, il nous reste à rejoindre l'embarcadère de l'épopée, l'autre croisière. Un petit coup d'œil au cirque historique, construit en dur et toujours en activité, ainsi qu'aux familles de bernaches qui vivent là, et il faut suivre de l'autre côté de la rue une grande allée rectiligne qui traverse le Grand Jard, envahi de très nombreux Chalonnais avec leurs familles, pour arriver à l'Anse du Jard, un coude de la Marne qui fait maintenant partie du canal latéral. Et puis cette année, nous avons créé une troisième balade qui s'appelle l'épopée et qui est plus tournée vers la nature. On prend une autre direction, la direction du canal Saint-Martin, bordée par une allée de platanes centenaires. Et puis ensuite, on revient vers le canal latéral à la Marne en vivant une expérience un peu insolite puisque on passe l'écluse. C'est ici que l'on embarque à bord d'une seconde barque qui commence par longer l'Anse du Jard et l'île aux oiseaux, une zone où l'humain ne pénètre pas et où les oiseaux protégés sont chez eux. Inutile de préciser que les enfants ont les yeux écarquillés. Qu'est-ce que ça mange le héron? Poisson. Ah ouais. Ah, ça mange quoi, héron? Au bout du bief se profile l'attraction principale de cette balade, le passage de l'écluse Chalon numéro 9. Pendant ce moment précis, les hardis navigateurs qui sont partis à la découverte des eaux chalonnaises vont vivre in situ ce que d'ordinaire ils observent depuis la passerelle au-dessus des portes de l'écluse. Et là, vous allez voir au milieu, on a ce qui permet d'amarrer le bateau et la corde va coulisser le long. Pour pas que si laisse la croche est là, avec une corde solide, il y a la barque. Les portes s'ouvrent finalement sur un nouveau paysage. Le canal Saint-Martin, à droite, qui relie le canal latéral à la Marne à la petite rivière Meaux de l'autre côté de la ville. Il fait pas la taille celui-là. Mais s'il fait pas la taille. Non. Allez. Il a eu de la chance. C'est de l'inox. C'est tout l'inox.
conjonction avec le mot, avec quelques visions bucoliques des berges joliment plantées d'iris jaunes, où vivent des familles de cygnes, de canards et de poules d'eau. La barque revient au pont des Mariniers, où nous étions tout à l'heure, et notre pilote nous fait remarquer une pierre gravée d'un graffiti côté aval, où figure 1560, la date de construction du pont, ainsi que quelques autres signes cabalistiques étranges. Nous naviguons de nouveau sur le Nau, comme précédemment, et sommes bientôt en vue de la maison de la Petite Juiverie. C'est la fin de la deuxième croisière, avec des passagers étourdis de tant de choses dans un temps aussi court.